Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, il y a neutralisation ou bien équivalence molaire si et seulement si le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base. Encore une fois, ce n'est pas une égalité de volume. Là, je peux avoir 40 cm3 et là, verser 25 cm3 et j'ai une équipolarité. Mais je pouvais même verser 10 litres, mais s'il n'y a pas équipolarité, alors là, il n'y aura pas tout simplement de neutralisation, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas également un problème de concentration molaire. Je peux avoir la base, une concentration molaire de 0,2 mol par litre, l'autre 0,1 mol par litre, et pourtant j'aurai tout simplement une neutralisation ou une équivalence. Ce n'est quoi? En réalité, c'est une équivalence de nombre de moles. Dès que le nombre de moles d'acide devient égal au nombre de moles de base, je dis qu'il y a neutralisation de l'acide par la base ou bien de la base par l'acide. Voilà. Donc, ce qui fait que là, si je veux trouver puisque ici, je connaissais la concentration de l'acide, hein, je connaissais le volume de l'acide, par conséquent, je connaissais le nombre de moles. Si je connais la concentration, parce que c'est moi qui l'ai préparé, la concentration et le volume, je peux connaître le nombre de moles. Et dès qu'il y a équivalence, donc ça veut dire que les deux ont le même nombre la même quantité de matière. Pour cela, pour connaître maintenant la concentration, parce que là, je peux savoir le volume que j'ai versé. Le volume de base que j'ai versé, mais je ne connais pas la concentration molaire. Le volume que j'ai versé, je lis directement sur la burette. Hein? Ici, par exemple, ça s'est arrêté là, donc j'ai versé 25 moles dans les 40 cm3. J'ai versé 25 cm3, n'est-ce pas, dans les 40 ou bien dans les 30 cm3 d'acide. Alors, qu'est-ce qui me reste? Quel est l'inconnu? C'est la concentration. Je connais le volume de la base. Je connais le volume de l'acide, la concentration molaire de l'acide. Je connais le volume de la base versée, mais je ne connais pas la concentration, n'est-ce pas, de la base de NaOH. Par conséquent, comment je fais? Je sais que NB est égal à CB fois BB. Donc, CB fois BB. Donc, est égal à CA, ça fait est égal à 1, est égal à CA fois VA. Par conséquent, CB est égal à CA fois VA sur VB. Voici donc la concentration inconnue de la concentration de la solution basique qui était inconnue. Ça pouvait se faire également avec l'acide. Je pouvais avoir l'acide, on pouvait me demander également la concentration molaire ou en tout cas la molarité de l'acide. J'aurais dit que CA est égal à CB en cela, j'aurais bien sûr la concentration de la base et le volume de la base. Donc, la concentration molaire de l'acide, ici c'est CA. La concentration de l'acide, la molarité de l'acide est égale à la CBVB sur CA. Voilà, et c'est tout. On me demande le volume de la base. Si on me demande la concentration, quel était alors le volume de la base versée? Je dis VB est égal à CAVA sur CB. Il n'y a que ça. Donc, si vous voulez connaître une des grandeurs ici, vous n'avez qu'à, n'est-ce pas, mettre l'autre au dénominateur de l'autre produit. Voilà donc, ainsi de suite, la concentration, la neutralisation d'un acide par une base. Et là, on a une solution neutre où, n'est-ce pas, Na est égal à NB. Ça, c'est extrêmement important pour la neutralisation. Voilà donc la dernière étape. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la réaction acido-basique. C'est réaction acido-basique ou réaction entre un acide et une base. Acido-basique. Bon, là, donc, c'est petit e, là, c'est interprétation, hein, petit e, c'était interprétation, bon, ou bien, en tout cas, exploitation de l'expérience. C'était le petit e. Voilà. Maintenant, réaction acido-basique. Premièrement, expérience. Il s'agit de quoi?
de prendre la solution neutre. La solution neutre. Je vais la porter à ébullition. Je vais chauffer cette solution neutre. C'est la solution que j'avais ici tout à l'heure. Je vais la porter à ébullition. Et il y aura de la vapeur d'eau qui va se dégager. La vapeur d'eau va se dégager. C'est le H2O. Mais après que toute l'eau sera évaporée, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai dans le récipient, quand tout le liquide s'évapore, vous allez remarquer qu'au fond du récipient, il y aura, et sur les parois, il y aura des cristaux de sel. Des cristaux de NaCl, cristaux de chlorure de sodium. Cristaux de chlorure de sodium. Voilà donc une façon de préparer du chlorure de sodium, n'est-ce pas, au laboratoire. Vous neutralisez un acide par une base. Alors, n'est-ce pas, la solution neutre, vous la chauffez, vous faites évaporer toute l'eau, vous avez donc un dégagement de truc. Alors là, au fond du tube, il restera, n'est-ce pas, des cristaux de sel. Mais il faut dire que ici, la réaction là, si vous aviez un thermomètre là, si vous aviez ici un thermomètre, si vous aviez mis ici un thermomètre, vous allez voir que la température allait se lever au fur et à mesure. Ça veut dire que la réaction acido-basique est une réaction qui est exothermique. Ça veut dire que ça, tout simplement, ça dégage de la chaleur. La réaction acido-basique est une réaction exothermique. Donc, là, vous chauffez et vous avez tout simplement des cristaux de sel NaCl. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que acide plus base donne tout simplement du sel et de l'eau. Acide plus base donne du sel et de l'eau. Alors ici, acide plus la base donne du sel et de l'eau. Et la réaction dégage de la chaleur, n'est-ce pas? Alors voyez-vous donc, c'est une façon de préparer du sel de cuisine, du chlorure de sodium au laboratoire. Mais vous savez, dans le milieu naturellement, comment on prépare du sel? Il faut prendre de l'eau de mer qu'on fait évaporer, et puis maintenant, quand l'eau de mer s'évapore, on recueille le sel. Bon, si vous allez dans les marais salants, vers le Saloum et le Sine, alors ça se fait facilement par les populations. Alors, il faut évaporer justement, ils créent des digues et puis maintenant ils emprisonnent l'eau de mer et au fur et à mesure avec la chaleur, l'eau de mer va s'évaporer et le sel va rester au fond justement qu'ils viennent récupérer, laver et puis maintenant ils vont traiter et mettre dans des sacs. Mais au laboratoire, on peut fabriquer le même produit, mais pas avec la même quantité. En quoi faisant? En neutralisant de l'acide par la base. Et si vous neutralisez, il suffit de chauffer tout simplement le mélange neutre et il y aura un dégagement d'eau. Et au fond, après, quand toute l'eau se sera évaporée, vous allez récupérer au fond du tube, au fond n'est-ce pas, du bécher, des cristaux de sel qui ont les mêmes propriétés que le sel, justement, que le sel que vous avez eu avec l'eau de mer. Bon, donc on dit acide plus base donne sel plus eau. Et là, maintenant, on écrit l'équation bilan de la réaction. Alors, ça termine la leçon. Petit de équation bilan de la réaction. Équation bilan de la réaction acide-base. N'est-ce pas? Vous avez H plus Cl moins plus Na plus HO moins BOH point. Bon, mais normalement c'est HO moins qui donne tout simplement du Na plus le chlorure de sodium Cl moins plus tout simplement
du H2O, H2O plus la chaleur. Bon, donc voilà. Voici la réaction, elle n'est pas équilibrée, il n'y a pas équilibré. Alors la réaction acido, si on vous demande d'écrire la réaction du dosage, c'est ça, la réaction acido-basique. Alors maintenant, vous pouvez simplifier. En simplifiant, vous avez tout simplement H+, Cl se simplifie avec Cl, Na se simplifie avec Na. Ensuite, maintenant, il vous restera tout simplement H+, plus HO-, qui donne tout simplement du H2O. C'est la réaction simplifiée. Voilà donc, alors cette leçon, elle prend fin et vous avez tous les éléments maintenant pour traiter des exercices. Sinon, on fait un exercice d'application. Un exercice d'application. Alors, une remarque. Donc, ici, quand vous faites le dosage, il faut bien faire attention de ne pas verser quelques moles de plus de la base ou bien de l'acide. Alors, si le nombre de moles d'acide est supérieur, le mélange ne sera plus neutre, mais il sera plutôt acide. Et si le nombre de moles de base aussi est supérieur, le mélange ne sera plus neutre, mais il sera toujours plutôt basique. That come